Salutations aux férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro B9 sur 11 qui s'intitule Tome 2, l'expérience humaine de Dieu, directive du Créateur pour la fin de ce monde. Notre Créateur nous aime et nous prodigue ses directives pour cette période extrêmement difficile à traverser pour toute l'humanité, afin que toute personne de bonne volonté puisse accéder au royaume de Dieu au sortir de cette tempête ultime, plutôt qu'à l'étang ardent de feu et de soufre. Maintenant que nous comprenons le processus de la fin de ce monde, sa finalité, ses signes précurseurs, ses principaux acteurs et leur rôle, ainsi que le déroulement de ces principaux événements, il ne nous reste plus qu'à écouter les directives que notre Créateur prodigue à ces créatures qui vivront cette période extrêmement difficile et tourmentée. Les voici. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre de l'Apocalypse, car le temps est proche. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. S'il doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Heureux dès à présent ceux qui mourront unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposeront de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres, car ils reviendront tous à la vie et seront les heureux invités au festin des noces de l'agneau à titre de fiancé qui s'est préparé et qui lui a été donné de s'habiller de lin pur éclatant. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville de Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire, accepter la marque de la bête et l'adorer. Tenter de sauver sa vie en reniant Dieu. Ceux qui auront porté la marque de la bête et qui auront adoré son image seront tous jetés vifs dans des temps ardents de feu et de soufre pour l'éternité. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. En conclusion, comprendre pour savoir quoi faire est capital pour tout bon PDG de sa vie. Ce qu'il faut savoir, Dieu est en contrôle de la situation. Il nous demande de ne pas nous mêler du combat contre le mal, il s'en charge lui-même. Il nous demande de ne pas accepter la marque de la bête, ni d'adorer la bête, et de demeurer fidèle à Dieu et à ses commandements jusqu'à la fin, quoi qu'il advienne. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage des réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule pépite numéro B10 sur 11, tome 2, l'expérience humaine de Dieu, conséquences potentielles des risques d'erreur. Tourlou.